Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment construire la représentation graphique d'une fonction à l'aide de la calculatrice. Alors pour ce faire, on va étudier l'exemple qui est là en fait. On a une fonction g qui nous est donnée, c'est la fonction qui à x associe l'expression moins x cube moins 5x carré plus 5. Voilà la fonction. Et donc, au travers de deux questions, la question A et la question B, qu'on va utiliser ensuite, on va pouvoir construire la courbe représentative de la fonction g. Alors quelles sont ces deux questions? La première consiste à dresser, ou plutôt construire, mais on aime bien employer le terme dresser, le tableau de valeur de la fonction g. Alors on nous précise entre telle et telle valeur, on va étudier la fonction. On n'étudie pas évidemment pour toutes les valeurs, c'est impossible. Donc on va l'étudier la fonction g pour des valeurs entières de x comprises entre moins 5 et 1. Ça veut dire qu'on a ce tableau-là, x égale moins 5, et les valeurs entières, donc on va aller moins 5, moins 4, moins 3, etc. jusqu'à 1. Voilà, c'est parce que c'est les valeurs entières qu'on va de 1 en 1. Il faut compléter ce tableau. Alors pour faire ça, on va utiliser bien évidemment la calculatrice. Alors on va se rendre d'abord dans menu, puisque là on est de base en mode calcul, et nous on va aller dans menu ici, pour se mettre en mode tableau, qui est le mode 4. Donc j'appuie sur 4, où là je suis déjà dessus, donc je peux appuyer sur exécuter. Voilà, j'ai basculé en mode tableau. Et donc je vois apparaître directement f de x égale. Donc je n'ai plus qu'à saisir ma fonction. Alors là on l'a appelé g, nous dans l'exercice, la calculatrice s'appelle tout le temps la fonction f. Ça ne nous empêche pas de la saisir, bien évidemment. Donc on va saisir moins x cube, etc. Donc moins, le x il faut retenir qu'il est là, mais ça se voit. Donc moins x, et le cube, la touche existe, elle est toute faite. Moins x cube. Moins 5x carré, pareil, la touche on la connaît très bien grâce à Pythagore. Donc moins 5x carré, plus 5. Voilà la fonction. J'ai plus qu'à faire exécuter. Ah, bon, là, elle est mal configurée, ma calculatrice, puisque vous voyez apparaître g de x, ça me demande en fait de saisir une deuxième fonction. C'est parce que, je le redis, elle est mal configurée, on va la configurer. On peut le faire avant, mais on peut le faire maintenant aussi. Donc, il faut aller dans config, en fait, c'est visible ici, c'est la touche secondaire, puisque c'est en jaune. Pour y avoir accès, il faut d'abord appuyer sur second, et après on appuie sur la touche. Donc on est dans config. Alors on va descendre, parce que là, ça apparaît pas, il faut descendre et faire apparaître tableau. Donc je vais dans 3, là, parce que le tableau se trouve en 3. Et voilà, on a les deux modes. Là, de base, ma calculatrice était sur le mode 2, c'est-à-dire je peux saisir deux fonctions afin de les comparer. On ne veut pas faire ça ici, on veut juste en mettre une seule, l'étudier, donc on va se mettre en mode 1. Voilà, et ça rebascule tout de suite ici, donc c'est bon. Et on refait exécuter. Voilà, là ça nous demande d'étudier la fonction directement. Alors, qu'est-ce que ça nous demande précisément? Le début, la fin et le pas. Et bien le début, c'est la plus petite des valeurs de x qu'on veut tester. Ces données-là. C'est moins 5 en fait la plus petite. Donc on est déjà sur la bonne ligne, on tape directement moins 5. Et on fait exécuter pour en sortir. Ça nous bascule sur cette ligne-là. Si on s'est trompé, on peut remonter grâce aux flèches. Donc là, on va saisir à la place 1, c'est ça la valeur finale. On fait exécuter. Et le pas. Alors le pas, ça nous dit de combien en combien on avance. Nous, on avance ici de 1 en 1, puisqu'on étudie les valeurs entières. Donc le pas est bien configuré. Mais des fois, on peut faire 0,5. Bon, ici, c'est pas le cas. On peut faire exécuter. Et voilà, on voit apparaître le tableau de valeur de la fonction g pour les valeurs de x entre moins 5 et... Alors là, on voit moins 2, mais c'est parce qu'il faut continuer grâce aux flèches pour aller jusque 1. Donc on va saisir, si on comprend bien comment ça fonctionne, pour x égale moins 5, l'image de moins 5 par la fonction, c'est 5. Pour x égale moins 4, et c'est ça qu'on rentre comme valeur dans la fonction g, eh bien l'image, la fonction va nous ressortir moins 11. Voilà, on complète notre tableau en fait. On va mettre ici donc 5, c'est l'image de moins 5. On va mettre moins 11, puis moins 13, puis moins 7. Alors pour continuer, je vous l'ai montré, il faut descendre. Donc on va faire apparaître moins 1, 0 et 1, les images étant 1, 5 et moins 1. Donc on a notre tableau de valeurs, on va quasiment pouvoir construire l'intégralité de la représentation graphique de la fonction. Mais en fait, mais ça vous ne pouvez pas le deviner, c'est l'exercice qui vous le donne pour que la courbe soit parfaitement représentée. Il faudrait calculer cette image-là, qui est un point particulier qu'il faudra aussi placer. Donc on calcule l'image de moins 10 tiers par la fonction g. Alors évidemment c'est compliqué s'il s'agit de le faire de tête. On ne va pas le faire de tête ni le poser. On va le faire avec la calculatrice. Donc on va se remettre en mode calcul. Donc on va appuyer sur menu et on va rechercher 1. Donc on se remet en mode calcul et on va saisir. Alors saisir quoi? On va regarder ça d'abord. Ma fonction, je vous l'ai rappelé ici, c'est moins x cube moins 5x carré plus 5. Moi je veux tester quelle va être l'image de moins 10 tiers. Ça signifie que dans la fonction g, je vais remplacer x par le nombre moins 10 tiers. Donc du coup, en reprenant l'expression, ça va donner le moins, il est déjà présent, je le remets bien sûr. X, je vais le remplacer par moins 10 tiers. Donc je mets des parenthèses,
et j'écris moins 10 tiers. C'est ça, x. Le tout va être donc à la puissance 3, x étant à la puissance 3, moins 5. Alors, autre erreur éventuelle, c'est si vous oubliez qu'entre un nombre et une lettre, on peut faire disparaître le fois. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe. Ça, en fait, c'est 5 fois x carré. Et lorsqu'on doit remplacer, là, il faut bien sûr le remettre. Donc, c'est moins 5 fois. J'ouvre à nouveau la parenthèse et je remplace x par la valeur que je teste, moins 10 tiers à nouveau. Oui, la valeur n'a pas changé. Je remets au carré. Voilà aussi quelque chose à ne pas oublier si on ne veut pas faire d'erreur. Plus 5. Eh bien, c'est ceci que je vais devoir saisir à la calculatrice. Alors, donc je saisis, moins, le moins qui est déjà présent. Je mets la parenthèse, je me mets en mode fraction et j'écris moins 10. Et pour descendre, j'utilise la flèche ici. Je descends, je vais au dénominateur, je tape 3. Et je sors de la fraction grâce à la flèche de droite. Voilà, je mets la parenthèse, puissance 3, moins 5 fois, j'ouvre à nouveau la parenthèse, je me remets en mode fraction, et je tape à nouveau moins 10, je descends, tiers, et je ressors de la fraction. Parenthèse, on oublie encore une fois, on n'oublie pas, le carré, surtout pas, plus 5. C'est bon, j'ai plus qu'à faire entrer, et j'appuie sur SD, parce que ce qui m'intéresse, c'est la valeur décimale, moins 13,5. C'est cette valeur-là qu'on va conserver, puisqu'il y a un 1 au centième. Moins 13,5. Ça, c'est la valeur, c'est l'image de ça. Ça étant x, en fait, on a trouvé que y valait, pour cette valeur de x, l'image par g nous donne moins 13,5. C'est un dernier point qu'il faudra placer. On peut passer à présent à la représentation graphique, en utilisant notre tableau. Donc on a notre graphique qui a été construit, on n'a pas cherché loin, on peut regarder, il faut regarder les valeurs pour savoir de combien en combien on va avancer. Bon là ce sont des valeurs assez petites, donc on va aller de 1 en 1. De toute façon il le faudrait, vu qu'on a des 1, on ne peut pas aller de 5 en 5 par exemple. Donc on va de 1 en 1, chaque arrow compte pour 1. L'axe horizontal étant les x et l'axe vertical les y, c'est-à-dire l'image en fait de x. Ça c'est les g de x qu'on va placer ici. Et on va bien de 1 en 1. Alors là comme ça faisait un peu serré, on se permet de ne pas écrire 1, 3, 5 par exemple. On peut écrire qu'un nombre chiffre sur 2. Alors on est parti, chaque colonne va nous donner un point. Ici pour x égale moins 5, l'image vaut 5. Ça veut dire que je me rends en x égale moins 5. Donc c'est là les x, je suis ici, x égale moins 5. Et je vais monter en 5. Voilà mon premier point qui m'est donné par la première colonne. Le deuxième point, je vais en x égale moins 4. Donc je me rends en x égale moins 4. Et je vais aller tout en bas cette fois parce que ça vaut moins 11. Donc on descend, c'est là, moins 11. Pour x égale moins 3, eh bien je vois que je dois aller chercher moins 13. Donc c'est ici, moins 13. Pour x égale moins 2, c'est moins 7, donc on remonte. Pour x égale moins 1, je vais en 1, donc c'est au-dessus. Pour x égale 0, je me rends en 5. Et pour x égale 1, eh bien je me rends en moins 1. Ça me donne un point là. J'ai quasiment terminé, je pourrais presque à ce stade faire la courbe représentative de ma fonction g, mais en fait il me reste un dernier point à placer, celui de la question b. Alors bien sûr, je vous le redis, vous ne pourriez pas le deviner ça. C'est l'exercice qui vous le donne, qui vous dit qu'il faut le placer. Alors moins 10 tiers, ça c'est la valeur de x. Seulement je ne sais pas ce que ça vaut. Il faut que je reprenne la calculatrice. Alors si vous le savez, tant mieux. Mais si vous ne savez pas, c'est pas grave. On prend la calculatrice et on va taper justement moins 10 tiers. Moins 10 sur 3. Et on fait exécuter et on appuie sur SD pour avoir la valeur décimale. Ah, ça vaut environ moins 3,3. Donc pour x égale environ moins 3,3, donc on se rend en moins 3,3, c'est donc entre moins 3 et moins 4, mais c'est avant la moitié, avant moins 3,5. Donc c'est plutôt là, plutôt ici, et on va descendre jusqu'en moins 13,5, c'est-à-dire entre moins 13 et moins 14. Donc on est ici. Voilà le dernier point qu'il faut placer. Et on a terminé. Donc là, vu qu'on voit clairement qu'il ne s'agit pas d'une droite, la représentation, on la fait à main levée. On ne prend pas sa règle, surtout pas. Et on va chercher à relier tous les points. Alors on fait évidemment de son mieux. On essaie de ne pas s'interrompre. Voilà. Là, on fait un arrondi. Bon, je ne fais pas au mieux puisque j'utilise la tablette graphique. C'est un peu plus simple de le faire à la main avec un crayon de bois. Mais il faut anticiper. Voilà, là pareil, on va boucler un peu. Alors j'ai mal bouclé, autant vous dire. Donc là, il faudrait gommer. Et on repart. Et je peux vous dire tout de suite qu'on va descendre de manière assez raide, mais ça on ne peut pas le deviner. Normalement on s'arrête ici. Voilà, on a construit la représentation graphique d'une fonction grâce à son tableau de valeurs obtenu grâce à la calculatrice.